Guerre commerciale, guerre par procuration, guerre génocidaire, ce qui était autrefois une aberration est devenue aujourd'hui une sinistre normalité. Une normalité qui devrait nous révolter tous, nous indigner tous et nous pousser à lutter sans relâche pour la paix et le désarmement. Dans ce contexte, oui, notre présence aujourd'hui est un début, mais c'est un début essentiel, la preuve vivante que nous refusons de nous résigner. Derrière ce chaos organisé se cache une réalité objective. L'affaiblissement progressif de l'impérialisme américain et plus généralement occidental. Et comme toujours, lorsqu'un empire vacille, il lui faut un bouc émissaire. Ce bouc émissaire aujourd'hui, un parmi tant d'autres, c'est la Chine. On nous rabâche jour après jour que la Chine est responsable de nos crises, qu'elle menace notre souveraineté et que nous devons donc nous préparer à l'affrontement. Et comment se préparer selon eux? La réponse est aussi simple que terrifiante. S'armer, s'armer et encore s'armer. Mais qui prend ces décisions? Qui a décrété que les pays membres de l'OTAN devaient désormais consacrer 5% de leur PIB à leur budget militaire? Les États-Unis, bien sûr. La même nation qui, sans le moindre scrupule, bafoue notre souveraineté nationale et dicte la loi à ses propres alliés. Et quelle est la réponse de nos gouvernements? Quelle est la réponse de Mike Carney, lui qui avait fait de la souveraineté et de la résistance à l'influence américaine le cœur de sa campagne électorale, rappelons-nous? Eh bien, la réponse est une capitulation honteuse. C'est de se coucher face à Donald Trump, c'est d'accepter, tête baissée, toutes les directives venues de Washington et de nous transformer en simple remorque de l'impérialisme américain. Pire encore, c'est accepter de devenir une colonie extractive au service des monopoles américains, tandis que nos terres regorgent de minéraux critiques, essentiels, ces terres rares qui devraient être le tremplin de notre réindustrialisation verte. Et que font nos dirigeants? Ils les offrent sur un plateau d'argent à l'armée américaine. Ici même, au Québec et partout au Canada, nous assistons à un véritable pillage de nos ressources stratégiques. Ces minéraux qui devraient servir notre transition écologique, qui pourraient alimenter une réindustrialisation pacifique et prospère, sont détournés au profit de l'économie de guerre. Au lieu de bâtir des éoliennes, des panneaux solaires et des transports durables, on construit des missiles. Au lieu de développer notre souveraineté économique, on renforce notre dépendance. Cette capitulation n'est pas seulement politique, elle est économique, elle est environnementale, elle est trahison de notre avenir. Mais nous sommes ici pour dire ça suffit. Nous refusons d'être complices d'une escalade militariste qui ne sert pas nos intérêts, mais ceux des monopoles et de l'hégémonie américaine. Nous exigeons que nos ressources, au lieu de finir dans les bombes, soient consacrées à l'éducation, à la santé, à la transition écologique et à la justice sociale. Ouais. Notre présence ici n'est pas qu'un symbole, c'est une promesse. La promesse d'une résistance qui grandit, d'un peuple qui refuse de marcher vers l'abîme, les yeux fermés. Nous n'avons plus le choix. Il nous faut construire un rapport de force qui brisera leur logique guerrière.
Ce rapport de force passe par la construction d'un large front anti-guerre et anti-impérialiste qui rassemble toutes les forces éprises de paix, à commencer par celles qui sont présentes aujourd'hui parmi nous. Finalement, le temps presse. Il faut plus que jamais resserrer les rangs et parler d'une seule voix, celle de la paix, de la solidarité internationale et de la justice sociale. Vive l'unité dans la lutte anti-impérialiste. Vive l'unité pour la paix et Canada hors de l'OTAN. Canada hors de l'OTAN.